Au début du récit, un homme tenant un parapluie était debout au bord du trottoir. Une jeune lycéenne qui rentrait de l'école est venue se placer près de l'homme, attendant l'arrivée du bus. À cause de la pluie qui tombait sur la jeune fille, l'homme lui a donné son parapluie et plus tard, lorsque le bus est arrivé, elle est montée à l'intérieur et a remercié l'homme avant de partir. Cet homme s'appelle Han Dong-su, le chef du gang le plus puissant de tout le pays. Quelques heures plus tard, pendant que Dong-su dînait dans un restaurant, il est choqué lorsqu'on annonce le décès de la jeune lycéenne à la télé, tuée par un inconnu. Il a juré de retrouver l'auteur de ce crime et de venger la mort de cette jeune fille. Après avoir passé quelques coups de fil, Dong-su obtient l'adresse et l'identité de l'assassin. Il se rend sur les lieux et le capture. Vu qu'il ne pouvait pas tuer cet homme dans un endroit public, il emmène le tueur dans un entrepôt et se met à le torturer. Au moment où il voulait lui couper la tête, une voiture entre à vive allure dans l'entrepôt et percute violemment Dong-su qui tombe et perd connaissance. Le propriétaire de cette voiture s'appelle Tae-seok, un inspecteur de police qui était également à la recherche du meurtrier Kan Kyung-ho, qui s'avère être un tueur en série hautement recherché. Tae-seok arrête l'assassin et l'emmène au commissariat. Quelques jours plus tard, le tueur en série Kan Kyung-ho est jugé et condamné pour ses multiples crimes. Dong-su retrouve l'inspecteur Tae-seok et le frappe copieusement parce qu'il l'avait empêché d'assouvir sa vengeance. Tae-seok lui révèle qu'il voulait juste attraper le tueur pour obtenir une promotion et maintenant qu'il est enfin monté en grade, il va l'aider à assouvir sa vengeance. L'inspecteur Tae-seok use de son pouvoir pour faire entrer Dong-su dans la même prison où l'assassin Kyung-ho purge sa peine. Lorsque Kyung-ho l'aperçoit vêtu en tenue de prisonnier, il réalise qu'il est dans la merde. Petit flashback. Il y a quelques mois, un homme roulait tranquillement lorsque sa voiture a été heurtée par un autre véhicule dans un endroit isolé. Les conducteurs sortent de leur voiture et le propriétaire du véhicule qui a été heurté prend des photos de l'accident au cas où son assurance les lui demanderait. Pendant qu'il a le dos tourné, il se fait attaquer à coups de poignard par un homme portant une capuche qui couvre son visage. Le lendemain, 2 policiers qui se rendaient sur le lieu du crime se retrouvent bloqués dans les embouteillages et parmi les 2 officiers se trouve l'inspecteur Tae-seok. Il descend de la voiture et se dirige vers un casino. Les agents de sécurité du casino essaient d'empêcher Tae-seok d'entrer dans la salle de jeu, mais le policier est du genre coriace. L'un des agents tente de le soudoyer avec un peu d'argent mais Tae-seok s'énerve et se met à les frapper. Il entre ensuite dans le casino et peu de temps après, il arrête un homme qui travaille derrière le comptoir, l'accusant de trafiquer des bons d'achat et d'arnaquer les clients. La scène se déplace dans une salle où le chef de gang Dong-su se défoule sur un sac de frappe. Pendant que l'un de ses hommes attrape le sac, Dong-su envoie des décharges lourdes avec ses poings. On vient l'informer de la présence de l'inspecteur Tae-seok dans le casino et ordonne à l'autre homme de décrocher le sac de frappe. À l'intérieur du sac de frappe se trouvait un homme couvert de sang et on réalise que la séance d'entraînement est plutôt une torture. Dong-su sort du bâtiment et monte dans la voiture. Pendant qu'il roule, 2 autres voitures le suivent comme un convoi. Il a appelé le supérieur de Tae-seok au commissariat et s'est plaint qu'un policier avait fait irruption dans son casino pour foutre le bordel. Il payait le commissaire chaque mois pour que la police ne le dérange pas. Pendant ce temps, Tae-seok oblige l'homme qu'il avait arrêté au casino d'utiliser sa moto pour l'emmener sur les lieux du crime. Une fois sur les lieux, Tae-seok le menotte à la moto et s'approche de la scène de crime. Il examine la scène et le cadavre de la victime qui se trouve sur la banquette arrière de la voiture. Il constate que le véhicule a des éraflures à l'arrière et appelle Seo-jin, le médecin légiste, afin de demander son avis. Pendant ce temps, une réunion se tient entre Dong-su et Sando, 2 chefs de gang rivaux qui se discutent des territoires. Pendant que les boss tentent de trouver un terrain d'entente, le garde de Dong-su se met à faire des reproches à Sansu. Le garde de Sando s'énerve à son tour et les 2 gardes commencent à s'embrouiller. Dong-su se lève et frappe son garde parce qu'il a interrompu la conversation des patrons et en guise de punition, il arrache les dents du garde de Sando, les met dans un verre d'eau et ordonne à Sando de boire le contenu du verre. Pendant ce temps au commissariat, une réunion se tient dans le bureau du commissaire et les officiers de police parlent des multiples meurtres qui ont lieu dans la ville depuis quelques mois. Jusqu'ici, les enquêtes n'ont encore donné aucun résultat et le commissaire commence déjà à subir la pression des médias. Tae-seok donne son point de vue et dit aux autres que tous ces crimes sont l'œuvre d'une seule et même personne, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un tueur en série. Ses collègues ne sont pas d'accord avec son hypothèse et le commissaire lui demande sur quoi il se base pour dire des conneries. Tae-seok commence à se chamailler avec son supérieur et le commissaire en profite pour le réprimander parce qu'il s'est rendu au casino sans qu'on ne lui donne l'autorisation de le faire. Tae-seok lui répond qu'il ne faisait que son travail et sort de la pièce. Plus tard dans la soirée, Dong-so sort d'un bâtiment avec son garde du corps personnel. Il dit au garde qu'il veut conduire et lui ordonne de rentrer avec les autres dans une autre voiture. Sur le chemin, Dong-so conduit sa voiture en parlant au téléphone. Soudain,
Un véhicule heurte sa voiture par derrière et il raccroche. Les deux conducteurs sortent de leur véhicule. L'homme qui a percuté la voiture de Dong-so porte une capuche qui couvre son visage. Dong-so minimise les dégâts et demande à l'autre de laisser tomber, mais au moment où il tourne le dos, l'homme se jette sur lui et commence à le poignarder. Malheureusement pour cet homme, cette fois il est tombé sur un adversaire coriace. Mais malgré le fait qu'il soit blessé et affaibli à cause des coups de poignard qu'il a reçus, Dong-so parvient quand même à dominer le combat face à l'assassin. Après s'être fait poignarder à son tour par son propre couteau, l'assassin s'enfuit et quitte les lieux avec sa voiture en laissant Dong-su inconscient au milieu de la route après avoir roulé dessus. Dong-su est hospitalisé et pendant qu'il est entre la vie et la mort, ses hommes partent s'attaquer au gang de Sando, croyant qu'ils sont à l'origine de la tentative d'assassinat de leur boss. De son côté, le tueur en série nettoie son couteau et soigne ses blessures dans sa voiture garée dans la brousse. La même nuit, il se rend dans une ferme et poignarde un vieillard qui ne lui avait rien fait de mal. Lorsque Dong-su reprend conscience, il dit à son garde du corps que son agression n'est pas l'œuvre de Sando et ajoute même que l'homme qui l'a attaqué n'est pas un gangster. Plus tard, Taseok vient lui rendre visite dans sa chambre en disant que l'hôpital avait signalé la présence d'un patient blessé à l'arme blanche à la police. Il demande à Dong-su de faire une déclaration, mais Dong-su refuse de parler. Taseok se rend à la fourrière et découvre que la voiture de Dong-su a été percutée à l'arrière, exactement comme celle des véhicules des autres scènes de crime. Après avoir compris les méthodes du tueur, Taseok s'en va informer son supérieur que Dong-su s'est fait attaquer par le tueur et il a survécu. Le problème est qu'il a vu le visage du tueur, mais il refuse de coopérer avec la police. Afin de forcer Dong-su à coopérer, Taseok fait une descente dans son casino et ralentit son business. Maintenant que le tueur sait qu'il y a un survivant qui connaît la marque de sa voiture, il attaque un homme dans une station-service et vole son camion. Pendant que le tueur conduisait le camion, un homme qui dormait dans la cabine du camion se réveille et le tueur l'achève aussi. Mais le couteau du tueur tombe du camion et atterrit sur le bord de la route. Pendant ce temps à l'hôpital, on ramène un portraitiste qui dessine le portrait robot de l'agresseur de Dong-su. Une fois le portrait achevé, Dong-su le donne à son garde du corps et lui ordonne de trouver son agresseur avant la police. Taseok a rendu visite à Dong-so une nouvelle fois pour essayer de lui mettre la pression. Il révèle à Dong-su que son agresseur est un tueur en série et complètement fou et il doit être arrêté ou plus de gens mourront. Lorsque Dong-su sort de l'hôpital, son garde du corps l'informe que son chiffre d'affaires a chuté et sa cote a un peu baissé depuis qu'il s'est fait agresser. Il lui montre le couteau du tueur qu'ils ont trouvé au bord de la route et Dong-su décide qu'il doit attraper ce tueur et l'éliminer pour laver sa réputation et regagner le respect. Dong-su invite Taseok chez lui et lui propose une collaboration pour trouver le tueur en série. Si Taseok le trouve en premier, il pourra le traduire en justice. Mais si c'est Dong-su qui le trouve en premier, il le punira comme il le souhaite. Le gangster et le policier se partagent toutes les informations qu'ils ont jusqu'à présent et Dong-su révèle sa caméra qui filmait tout le temps pendant qu'il parlait. Il avait besoin d'une garantie pour travailler avec un policier. Les jours qui ont suivi, le gangster et le policier ont travaillé ensemble pour attraper le tueur, découvrant qu'il tuait ses victimes uniquement la nuit. Taseok partage le secret avec ses collègues et leur dit qu'ils aideront les gangsters à trouver le tueur en précisant à ces derniers de garder cela secret et de ne rien dire au commissaire. Le garde du corps de Dong-su lui demande s'il a vraiment l'intention de faire confiance à la police et Dong-su lui répond qu'avec l'aide de la police, ils vont trouver le tueur plus rapidement. Maintenant qu'il est rétabli, Dong-su se souvient que Sando était venu se moquer de lui à l'hôpital. Il devenait trop gourmand et pour cela il fallait l'éliminer. Il utilise le couteau du tueur qu'ils avaient retrouvé pour tuer Sando dans son sommeil. Ils abandonnent le couteau sur le cadavre et après avoir examiné l'arme du crime, le médecin légiste trouve des informations génétiques sur l'arme qui sont reliées aux autres meurtres commis par le tueur. Lorsque Taseok reçoit cette information, il comprend immédiatement que ce meurtre c'est l'œuvre de Dong-su qui s'est débarrassé du Sando de manière à tromper la police et à leur faire croire que c'est le tueur en série qui a fait le coup. Taseok se rend chez Dong-so et les deux nouveaux partenaires commencent à se battre. Malheureusement pour Taseok, son adversaire est trop balèze et il reçoit une bonne bastonnade. La mort de Sando est rapidement devenue virale et les médias accusaient le tueur en série d'être à l'origine de ce meurtre, accusant l'incapacité de la police. Une nouvelle équipe est ajoutée au département de police pour aider à l'enquête et renforcer l'effectif. Le tueur en série regarde les nouvelles dans un restaurant et murmure à lui-même qu'il n'est pas celui qui a fait ça. Un jeune homme l'entend parler et le regarde. Le tueur se lève et en sortant, il touche le jeune homme sur l'épaule. Lors des funérailles de Sando, le tueur en série est assis dans la foule et il observe Dong-su à distance. Il s'est ensuite approché du garde du corps de Sando et lui a remis une note disant que Sando avait été tué par son couteau, mais ce n'est pas lui qui l'a tué. Son visage pointait vers Dong-su. Plus tard,
Dong-su et Taseok examinent de plus près la voiture du tueur et trouvent une tache de sang sous le volant. Cette preuve pourrait les aider à découvrir l'identité du tueur. Soudain, un groupe d'hommes envahit les lieux et commence à les attaquer. C'étaient les hommes de Sando qui savaient que Dong-su avait ordonné la mort de leur boss. Une énorme bataille s'ensuivit et les deux réussirent à les vaincre, mais le garde du corps de Sando meurt lors de la bataille. Le lendemain, le commissaire envoie Taseok et ses collègues enquêter sur un cas d'enlèvement. Le ravisseur a demandé à la femme de sa victime d'aller déposer la rançon dans un restaurant et pendant que la femme dépose le sac d'argent, Taseok aperçoit quelqu'un qui guette dans un coin. Une chasse à l'homme se déclenche dans les rues du quartier, mais malheureusement, ils ne parviennent pas à le rattraper. Ils retournent interroger la propriétaire du restaurant et elle leur révèle qu'un client qui lui avait de l'aider à récupérer un sac qu'une femme viendra déposer en son absence. Elle leur dévoile aussi que le client avait bu une boisson avant de s'en aller. Il commence à chercher la bouteille dans laquelle il a bu et visite une usine où les bouteilles vides sont renvoyées pour être recyclées. Ils emmènent également une équipe scientifique avec eux pour essayer d'obtenir de nouvelles pistes ou indices. Dong-su forme de nouveaux partenariats dans le but de restaurer son entreprise à son ancienne gloire. Quelques jours plus tard, la scientifique et médecin légiste Seo-jin donne un dossier à Taseok et lui suggère d'aller chercher l'homme mentionné dans le dossier. Il a été déclaré disparu il y a longtemps et elle suspecte l'homme d'avoir trafiqué ses empreintes. Taseok se rend dans une maison et interroge une femme qui révèle que l'homme loue un appartement chez elle. La dame parle en bien de son locataire, mais lorsque Taseok entre dans l'appartement du suspect et se met à fouiller dans ses affaires, il tombe sur la photo du suspect qui ressemble trait pour trait au portrait robot que Dong-su lui avait remis. Taseok trouve enfin l'identité du tueur. Il s'agit de Kan Kyung-ho. Taseok informe ses collègues et à Dong-su de sa découverte. Il partage la photo du tueur avec tout le monde. Les policiers et les gangsters fouillent toute la ville pour le retrouver, mais malheureusement, ils n'ont encore rien trouvé. Épuisés par les recherches, les gars décident de faire une petite pause. Le lendemain, Dong-su attend Taseok à un point de rendez-vous aléatoire. Il pleuvait et il y avait une fille qui attendait le bus à côté de Dong-su. Il lui a donné son parapluie pour la protéger de la pluie jusqu'à l'arrivée du bus. Après le départ du bus, les policiers et les gangsters partageaient un repas dans un restaurant quand les nouvelles à la télévision attirent leur attention. La lycéenne à qui Dong-su avait donné son parapluie avait été retrouvée morte. Dong-su se met en colère et tout le monde sort pour aller rechercher l'auteur de ce crime. Ils obtiennent l'information que le tueur loge dans un motel dans le centre-ville, mais lorsqu'ils se rendent dans sa chambre, ils trouvent qu'elle est vide. Ils garent leur voiture dans la ruelle près du motel, attendant le retour du tueur. Lorsqu'ils aperçoivent la voiture du tueur arriver, une course-poursuite se déclenche. Leur véhicule se percute dans un croisement et le tueur parvient à s'échapper à pied. Dong-su, son garde du corps et Taseok se le prennent en chasse dans une course-poursuite. Le garde du corps de Dong-su trouve le tueur mais il se fait poignarder mortellement par ce dernier qui s'enfuit en abandonnant sa victime. Dong-su aperçoit des traces de sang au sol qui le mènent dans un bordel. Il entre dans l'une des salles du bordel et attrape le tueur qui était caché dans une pièce. Après l'avoir frappé violemment, Dong-su le traîne au sol en sortant du mortel et l'emmène dans un entrepôt. Il se met à le torturer et ne pouvant plus supporter la torture, le tueur le supplie de l'achever. Lorsque Dong-su est sur le point d'en finir, Taseok entre dans l'entrepôt avec sa voiture et percute Dong-su qui tombe et perd connaissance. Il arrête le tueur et le met dans la voiture. Lorsqu'il arrive au commissariat, tout le monde est surpris quand il leur informe qu'il a enfin attrapé le tueur en série. Le lendemain, Kyung-ho reçoit des soins et les médias font circuler les nouvelles de l'arrestation du fameux tueur en série qui a terrorisé toute la ville. Un autre problème survient lorsque la police n'a pas assez de preuves pour envoyer le tueur dans le couloir de la mort. Lors de son interrogatoire, Kyung-ho a nié toutes les accusations de meurtre vu qu'on n'avait pas trouvé ses empreintes sur les scènes de crime. Taseok s'en va rencontrer Dong-su pour lui demander de venir témoigner au tribunal mais Dong-su est très fâché contre Taseok parce qu'il l'avait empêché de tuer le criminel Kyung-ho lorsqu'il en avait eu l'occasion. Il accepte néanmoins de venir témoigner si Taseok promet de l'envoyer dans la même prison que Kyung-ho. Le jour du jugement, se présente au tribunal et prouve que Kyung-ho est bel et bien l'homme qui l'avait agressé. Il montre ses cicatrices au juge et lorsque l'avocat de Kyung-ho dit que ce n'est pas une preuve valable, Dong-su révèle que le jour de l'agression, il avait blessé Kyung-ho à l'épaule gauche. Grâce au témoignage de Dong-su, Kyung-ho écope d'une condamnation à perpétuité. Lorsque les deux hommes se retrouvent en prison, Dong-su vient retrouver Kyung-ho qui prenait un bain dans les toilettes et sur son visage, on peut lire la satisfaction d'un homme qui va enfin assouvir sa vengeance. Cette scène marque la fin de ce résumé. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi si tu as trouvé ce contenu intéressant.